Mais sachez qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une manière d'offrir dans l'Ancien Testament et une autre manière d'offrir dans le Nouveau Testament. Ça, il faut le savoir. Si on ne précise pas cela, nous ne sommes pas sous la grâce. Toutes les offrandes qui ont été données dans l'Ancien Testament représentaient Jésus et préparaient Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices et il y avait des libations. Les libations, c'était l'eau, l'huile, tout ce qui accompagnait le sacrifice principal. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'offrande principale n'est pas l'argent que tu donnes, n'est pas la voiture, la maison que tu donnes, n'est pas ta dîme. L'offrande principale dans le culte, c'est Jésus. Jésus est la principale offrande. Et donc, si Jésus-Christ est notre offrande principale, donc nos offrandes deviennent des libations. Ça veut dire des offrandes qui accompagnent l'offrande principale, comme l'eau, l'huile, le vin accompagnaient les offrandes dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait l'offrande principale pour qu'il y ait libation. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la présence de Dieu, la première offrande que tu dois présenter, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix pour toi. C'est la première chose. Tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie et tu dois présenter Jésus. Tu dois fonder ta vie sur le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la première offrande que Dieu exige. Si tu viens avec toutes les autres offrandes, sans amener l'offrande principale qui est Jésus, tes offrandes n'ont pas de sens, car une libation est libation lorsqu'il y a l'offrande principale, parce qu'on ne verse de l'huile que s'il y a l'offrande principale. Et pour que ton offrande ait de la valeur, il faut que tu présentes Jésus d'abord. Amen. Parce que nos offrandes ne nous sauvent pas. Nos offrandes ne nous amènent pas au ciel. Alléluia. C'est l'offrande de Christ qui nous a amenés au ciel et qui nous amène au ciel. Amen. Deuxième offrande dans la présence de Dieu. Avant ton argent, avant tes voitures et tes maisons, la deuxième offrande, c'est ta propre vie. Alléluia. Lorsque tu fais un culte, un, présente Jésus. Deux, tu dois t'offrir à Dieu. Tu dois être l'offrande. En soi, nous devons être des offrandes qui donnent des offrandes. Car si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, Jésus n'a que faire de ton argent. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'a que faire de tes voitures et de tes maisons. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'a que faire de tes dîmes. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'a que faire de tous tes sacrifices, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance parfaite, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth et lui offrir ta vie. As-tu donné ta vie à Jésus? Toi qui donnes des offrandes et tout le temps des offrandes, tout, offrande, 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 mais l'offrande principale de ta vie, tu n'as pas donné. Je connais des gens qui veulent même escroquer Dieu. Dieu lui demande sa vie, il refuse, mais il donne l'offrande. Dieu lui réclame sa vie, il refuse, mais il donne la dîme. Mon frère, on n'escroque pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Même si tu donnais des milliards, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es perdu, tu iras en enfer. Même si tu donnais des millions, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu iras en enfer. Il faut d'abord présenter Christ, deuxièmement te présenter toi-même. Alléluia. Tu dois être toi-même l'offrande. Après maintenant que tu aies présenté Christ, que tu t'es présenté toi-même, troisièmement, maintenant tu vas offrir ton argent, tu vas offrir tes biens, tu vas offrir, donner ta dîme, tes prémices et tout le reste après.